Nous retournons à notre sujet, la gloire de Christ dans l'Évangile. La gloire de Christ dans l'Évangile. Je voudrais d'abord lire 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, 16 à, plutôt 3 à 6, 3 à 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, 3 à 6. Nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est notre texte de base, en fait. Nous commençons par celui-là et nous allons lire encore un certain nombre de textes ensemble ici pour comprendre ce que le Seigneur nous veut que nous comprenions ce soir au travers de la parole. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, partie verset 3. Je vais lire jusqu'au verset 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est la parole du Seigneur. Ici, ça c'est notre texte de base. Le texte de base, le texte fondamental duquel nous avons tiré ce thème, la gloire de Christ dans l'évangile. L'apôtre Paul est en train de dire, si notre évangile est encore voilé, eh bien, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux qui sont des incrédules, ceux qui ne croient pas en l'évangile. C'est ceux qui ne reconnaissent pas qu'au travers de l'œuvre de la croix, un homme du nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Fils incarné de Dieu, opérer une transaction aux conséquences, aux implications éternelles. C'est que par ce mécanisme dit de substitution, il prenait notre place et ainsi prenait sur lui-même la condamnation, le châtiment qu'il nous revenait de droit. Et ce châtiment-là, c'est la croix qu'il était en train d'endurer, de telle sorte que, en prenant notre place, donc notre condamnation, notre châtiment, Dieu, de cette manière, nous donnait d'accéder à sa place, de prendre sa place et donc sa justice et son approbation qu'il avait connue de la part de Dieu. Vous vous rappelez, lorsqu'il émergeait des eaux du baptême, lorsque Jean-Baptiste était en train de le baptiser, il est sorti des eaux du baptême 10 ans et pendant qu'il sortait, le ciel s'ouvrit et une voix s'est fait entendre du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et c'est comme ça que Dieu a parlé. En d'autres termes, pour la toute première fois, Dieu parle et prononce des paroles d'approbation sur un être humain. Des paroles d'approbation, des paroles d'affection profonde et des paroles de justification. Car lorsqu'il disait que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, il était donc en train de dire, c'est celui-ci que j'approuve, c'est celui-ci que j'accepte, c'est celui-ci qui est comme moi, c'est celui-ci qui rencontre mon assentiment, c'est celui-ci qui rencontre mon amour, mes exigences. Et ainsi, lorsque Christ prend notre place à la croix, nous prenons sa place à la sortie des eaux du baptême avec cette approbation que nous recevons, qu'il avait reçue de Dieu et qu'il nous donne. Quelle bonne nouvelle! Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle
de la gloire de Christ. Cette gloire-là est dans l'évangile, c'est-à-dire dans l'œuvre qu'il a accomplie pour pouvoir nous sauver. Et puisque il a pris notre place, et nous avons pris la sienne devant Dieu, du coup, nous héritons de lui tout ce qu'il a reçu de Dieu. Et dès lors, le seul moyen pour parvenir au salut, c'est la foi. Et la foi seule. Et cela nous rappelle la lutte de Martin Luther, qui en son temps, en 1517, un certain 31 octobre, il affichait sur le portail de l'église du château de Wittenberg en Allemagne, dans la ville de Wittenberg, il affichait 75 thèses par lesquelles, c'est-à-dire 75 affirmations écrites sur du papier, par lesquelles il a invité ceux de sa congrégation, ceux de son cercle académique, parce qu'il était professeur d'université, il était un moine catholique, bien entendu. Et à l'époque, en Europe, il n'y avait qu'une seule église qui était implantée en Europe, c'était l'église catholique. Et cet homme, ce moine catholique, va défier toute l'église sur base de la lecture des Écritures, et particulièrement Romains chapitre 1, versets 16 à 17, où l'apôtre Paul est en train de dire que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, ensuite pour le grec. Car en lui, c'est-à-dire en l'évangile, la justice de Dieu a été manifestée. La justice de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et ainsi, il va opposer, c'est-à-dire Martin Luther, l'Église catholique dans son articulation doctrinale selon laquelle la foi ne suffit pas pour être sauvé, encore faudrait-il ajouter à cette foi les œuvres. C'est-à-dire, si tu crois en Seigneur Jésus pour ton salut, et généralement dans la théologie catholique, ceci se passe lors de son baptême d'enfant. La grâce, à cette époque, est comme déversée dans le récipient de ce baptême, c'est-à-dire dans le bébé qui est baptisé. Et cette grâce-là, qui vient avec un salut, mais un salut potentiel, qui n'est pas encore effectif, jusqu'à ce que le bébé va grandir, devenir un homme, et parcourir sa trajectoire de la vie, s'efforçant chaque jour de devenir meilleur. C'est-à-dire de s'efforcer à obéir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, de telle sorte que, à la fin de sa vie, s'il arrive à se débarrasser de tous les péchés, eh bien quand il meurt, ou elle meurt, il va ou elle va au paradis. Mais lorsque cette personne-là meurt, arrive à la fin de sa vie, et que il a encore le péché ou de la sueur du monde qui est encore en lui, ou en elle, cette personne, elle va aller à un endroit qu'on appelle le purgatoire. Et dans ce purgatoire-là, comme le mot le dit, il va être purifié pendant une certaine période de temps pour le débarrasser du péché, comme qui dirait, résiduel, c'est-à-dire le péché dont il n'a pas pu se débarrasser pendant qu'il était encore vivant. Il a confessé plusieurs péchés, il a confessé, il s'est purifié, mais il y avait encore un reste. Et ce reste-là, selon la théologie catholique, eh ben, va être brûlé, va être purifié pendant son séjour dans le purgatoire. Et après, il va au ciel. En d'autres termes, Martin Luther avait compris donc que cette articulation de la doctrine de la foi du salut selon le catholicisme insinue ou veut dire que la sanctification précède la justification.
C'est-à-dire, à force de te purifier, de te sanctifier, de te sanctifier, de te sanctifier, c'est seulement à la fin de ta vie que Dieu va te déclarer juste, sur base des efforts que vous aurez fournis durant toute votre vie sur terre, et probablement dans le purgatoire, eh ben, vous allez être déclaré juste. Et il n'était un secret pour personne qu'un tel modèle du salut voulait dire le salut par les œuvres. En d'autres termes, le salut par amélioration. Tu reçois, comme qui dirait, un capital de la part de Dieu, un capital de la grâce, lors de ton baptême, qui t'est déversé, qui est infusé en toi. Et pendant ton séjour sur la terre, tu t'efforces à lire la Bible, à l'observer. Et en lisant et en observant la Bible, en se purifiant, eh bien, ce n'est qu'à la fin que tu vas être récompensé pour tous tes efforts fournis par le salut de Dieu. En d'autres termes, pendant que tu es encore vivant, tu n'es pas encore sûr si tu es sauvé ou pas. Parce que c'est un long chemin et ça va dépendre de la manière dont tu vas travailler, obéir à Dieu, purifier, ou à la limite, te faire aider par ce qu'on appelle les indulgences. C'est-à-dire un document qu'on achetait de l'Église qui avait derrière lui une valeur d'un certain nombre de bonnes œuvres. Oui, ça paraît comme un chèque, bien entendu. Quand tu as un chèque, c'est un papier, mais derrière ce chèque-là, selon le montant qui est écrit dessus, sur le chèque, vous avez une contre-valeur qui est en banque, qui est logée quelque part. Alors l'indulgence fonctionnait aussi un peu comme un chèque. Tu l'achètes, tu t'en procures auprès de l'Église, et derrière ce document-là, il y a des bonnes œuvres de ceux-là qui, durant leur vie, en avaient tellement produit de plus qu'ils ont accumulé ce qu'on appelle le surplus, dont ils n'avaient pas besoin. Et ce surplus-là est entreposé dans une sorte de banque, une sorte de trésor de mérite, comme on l'appelle, le trésor de mérite, de telle sorte que lorsque vous achetez de l'Église cette sorte de document qu'on appelle indulgence, eh bien ce document-là, parce qu'il est sous-tendu, il est soutenu par la présence des bonnes œuvres derrière, eh bien ce document-là va faire en sorte que tu n'aies pas besoin, lorsque tu mourras, d'aller au purgatoire. Car le séjour du purgatoire, dans le purgatoire, a pour but de te débarrasser du péché résiduel. Et quand tu achètes ce document-là, ces documents-là ayant des bonnes œuvres derrière lui, ces bonnes œuvres sont utilisées par vous ou par Dieu pour dire il y a déjà des bonnes œuvres qui sont dans ton compte, comme qui dirait, eh bien, tu n'as plus besoin de rester ici au purgatoire. Ou à la limite, si vous l'achetez pour vous-même ou vous voulez acheter pour un autre parent, un ami, une personne quelconque qui serait déjà décédée, eh bien, lorsque vous achetez ce document-là, cette personne-là où elle se trouvait dans le purgatoire, son âme jaillissait du purgatoire et quittait le purgatoire pour aller directement au ciel. Parce que vous, sur la terre, vous avez acheté un document de bonnes œuvres à son intention et qui lui permettent d'être libre de la punition et d'écourter son séjour du purgatoire et aller au ciel. Et un tel salut, c'est un salut par les œuvres que vous fournissez. Mais ce que l'Évangile nous présente ici, et ce que l'apôtre Paul est en train de nous aider à comprendre ici, c'est que l'Évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Le mot lui-même, évangile, veut dire la bonne nouvelle. En quoi c'est une bonne nouvelle? Elle est une bonne nouvelle en ce que, et c'est cela la découverte à laquelle Martin Luther était arrivé au XVIe siècle, qui a déclenché la réformation protestante, c'est que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle selon laquelle Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose, c'est que Dieu a pris son Fils et nous l'a donné
de telle sorte que son Fils puisse prendre notre place à la croix. Et en échange du fait qu'il prend notre place à la croix, il reçoit sur lui la punition ou la condamnation qui nous revenait à cause de nos péchés, car le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. C'est nous qui avions péché et qui devrions mourir. Cependant, Dieu a fait retomber sur lui le châtiment de nous tous, cumulés, mis ensemble. Il a fait reposer sur lui, de telle sorte que quand il mourait sur la croix, il ne mourait pas pour lui-même parce qu'il n'avait commis aucun péché, fils de Dieu qu'il était. Il mourait pour nous. Et quand il est mort pour nous, il a vidé le contenu de notre condamnation. De telle sorte que notre condamnation est restée vide. Et ainsi, il nous a imputé, et c'est ça le verbe qui est utilisé dans Romains, il nous a imputé sa justice. C'est-à-dire que ce n'est pas une justice que nous avons produite, mais c'est une justice qui nous est imputée. De la même manière que lui n'avait pas commis un péché, nos péchés lui ont été imputés par Dieu. Il en est de même pour nous. Dieu nous impute sa justice alors que nous avons en réalité produit les mauvaises œuvres qui méritent d'être punies par le fait que nous allions en enfer pour toujours. Alors, c'est donc cette bonne nouvelle, par cet échange qui a eu lieu, Jésus prend ma place et je prends la sienne, que Dieu nous déclare juste. Il nous déclare juste devant lui. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'il fouille ses dossiers, il trouve ton dossier et mon dossier, nous qui avons cru en Jésus-Christ, il trouve que le dossier a été vidé de son contenu. Et pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a porté la peine qui nous revenait et Dieu n'a plus de raison de nous retenir captifs ou de nous envoyer en enfer à les payer comme paierait tout le monde ou tous les autres qui n'auraient pas cru. Et donc, pour l'incrédule, lorsqu'il dit, c'est-à-dire l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Il les appelle les incrédules, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne font pas confiance en Dieu pour ce que Dieu a fait, mais qui veulent eux-mêmes travailler car ils ne font confiance qu'à eux-mêmes. Moi, je peux obéir à la loi. Moi, je peux plaire à Dieu. Moi, je peux fournir les efforts et entrer au ciel la tête haute parce que j'ai travaillé pour ça et j'ai mérité cela. Mais si tel est le cas, peux-tu lever ta main et dire que tu n'as jamais péché? Non. D'ailleurs, ton désir de pouvoir travailler pour ton salut est la preuve suffisante que tu reconnais que tu es un pécheur. Et puisque tu es un pécheur, le pécheur ne peut jamais se débarrasser de son péché. C'est ça, c'est comme un léopard. Il ne peut jamais se débarrasser des taches sur sa peau. Même s'il va se laver dans un océan, il en sortira toujours tacheté. Et on dira, voici les léopards. Et ce qui permet aux gens de dire, voici les léopards, et ne pas le confondre avec le lion et le guépard, ce sont les taches qui sont sur sa peau. C'est pourquoi un homme comme David, le roi d'Israël, pouvait dire, ma mère m'a conçu dans le péché, dans l'iniquité, elle m'a enfanté dans le péché. Et il est en train de dire ça dans Psaume 51, un psaume qui reprend sa confession après qu'il ait commis l'adultère avec la femme de l'un de ses généraux et que de surcroît qu'il ait abattu, fait abattre, il a fait assassiner ce général pour pouvoir occulter la vérité, cacher la vérité au sujet de ce qui s'est passé entre lui, le roi d'Israël, et la femme de ce général qui, du reste, combattait pour lui au front pour soutenir son royaume. Quelle méchanceté! Tu diras cela et je dirai cela à David, mais nous sommes tous également méchants d'une manière ou d'une autre. Et que nous ne pouvons jamais, d'aucune manière, nous réclamer juste. Car si on pouvait ouvrir notre tête et regarder aux pensées qui traversent notre tête,
très peu de gens resteront encore amis avec nous. Ou pratiquement personne. Car on se dirait, mais quelqu'un qui a ce genre de pensée, comment puis-je côtoyer une personne qui a ce genre de pensée? Voyez-vous? Nous sommes continuellement méchants. C'est pourquoi le seul moyen, la seule chance de salut pour nous, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait. Donc, la bonne nouvelle, c'est la performance de Dieu. C'est ce que Dieu a fait et qui nous parvient comme une nouvelle de quelque chose qu'il a réalisé. La Bible dit, l'amour de Dieu se révèle en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que nous ne lui avons même pas demandé, nous n'avons même pas sollicité une telle possibilité, parce que pareille possibilité ne serait jamais montée à nos cœurs. Car le péché nous a corrompus à tel point que nous ne pouvions jamais penser que Dieu pouvait nous sauver, ou pourrait même nous sauver, par un mécanisme de substitution par lequel son Fils prendrait notre place et nous prendrons la sienne. Et ça, c'est la gloire de Christ. Et l'apôtre dit, les incrédules ont leurs yeux fermés. C'est-à-dire, ils sont aveuglés. Leur intelligence est aveuglée. Ils n'arrivent pas à percevoir la gloire qui est sur la gloire. En fait, ils n'arrivent pas à percevoir, verset 4, ils n'arrivent pas à percevoir la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est en train de briller sur la face de Christ, c'est-à-dire sur la croix. Ils veulent travailler. Ils veulent faire des efforts. Ils veulent la délivrance. Ils veulent s'aimer pour avoir la prospérité. Ils veulent faire des choses pour mériter la bénédiction de Dieu. Mais cela, au verset 6, « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Christ, la gloire de Dieu, sur la face de Christ. » Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Non seulement que dans le passé, il a accompli en notre faveur quelque chose de merveilleux en la personne de Jésus afin de nous donner réellement du repos, car il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le repos de se battre et de s'investir pour mériter le salut de Dieu. Il dit, ce que vous êtes en train de suer à gagner, je l'ai déjà fait pour vous. Venez vous reposer. Quel amour, n'est-ce pas? Il est un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Il a dit cela, et ainsi nous avons découvert la gloire de Christ. Et c'est pour cela que nous avons dit, et nous continuons à le dire, que la gloire de Christ est au centre de l'évangile de Christ. Et remarquez, c'est un évangile qui nous a éliminés à la croix. C'est-à-dire, c'est là que nous devrions être, mais nous ne sommes pas là. C'est lui qui prend cette place. Et ce qui est de merveilleux, c'est que quand il prend notre place, où sommes-nous? La réponse est celle-ci. Nous sommes en lui pendant qu'il était en train d'être crucifié. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu nous a unis avec lui depuis avant la création du monde. Il nous a placés en Christ. Comment? Ben, miraculeusement, il a fait ça. Si toi et moi, nous ne comprenons pas comment les étoiles fonctionnent là au ciel, eh bien, nous ferons mieux de croire à Dieu, en Dieu, lorsqu'il dit « Je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour vous. Je vous ai placé en Jésus-Christ. Et quand il est mort, vous êtes mort avec lui. Quand il est ressuscité, vous êtes ressuscité ensemble avec lui. Et quand il est monté au ciel, à la droite du Père où il est assis, vous vous y trouvez avec lui. Et qu'est-ce que moi je fais? Je crois. Mais les incrédules ne veulent pas croire. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais ça, ce sont des balivernes que vous racontez. Pourquoi? Parce qu'il est corrompu en lui. Mais aujourd'hui, si vous vous repentez et vous vous tournez vers lui, eh bien, il va vous recevoir. Et il va vous accueillir et il va vous imputer sa justice et vous allez être transformés.
ça s'appelle évangile. C'est une articulation qui n'est pas dans une autre religion. Toute autre religion veut le travail. Il vous engage dans un processus de travail. Venez dans notre religion, voici les commandements, voici les lois, commencez à les pratiquer. Quand vous allez les pratiquer, à la fin, Dieu décidera si vous avez bien travaillé ou pas, mais essayez quand même. On vous enrôle dans une armée de travail. On vous enrôle dans un combat. Vous allez vous battre avec des démons, avec ceci, avec cela, pour vous frayer un chemin vers le ciel. Mais le christianisme est la seule religion où nous sommes sauvés par une nouvelle. Une nouvelle, c'est-à-dire par le produit, par le labeur de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Christ. Quelle bonne nouvelle. Nous entrons dans le repos des dieux. Il a fait, et tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. C'est pourquoi on nous appelle les croyants. Pas des incrédules, mais les croyants. Nous croyons en lui et nous nous reposons et nous disons merci de l'avoir fait pour nous. Et parce que nous avons cru, la preuve que nous avons cru, eh bien, c'est la production du fruit de la repentance, c'est-à-dire la transformation de vie. Et celle-là nous permet d'introduire une implication importante de la gloire de Christ. C'est la résidence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'Esprit de Dieu vient habiter dans le croyant pour réaliser dans ce dernier, c'est-à-dire le croyant, la manifestation du fait que le croyant a pris la place de Christ et Christ a pris sa place. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient dans la vie du croyant pour rendre réelle la vie de Christ en lui. Parce que, comme nous l'avons dit, à la croix, Jésus a pris notre place et nous avons pris la sienne. C'est-à-dire qu'il a pris notre péché et nous avons pris sa justice. Mais comment on saura que vous avez pris sa justice? C'est lorsque maintenant, dans votre vie de tous les jours, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de vous comporter vis-à-vis des autres, et on est maintenant en train de voir la vie de Jésus en train de se manifester en vous. Mais retenez ceci, la vie de Jésus qui est en train de se manifester en vous, ce n'est pas en vue de vous sauver. Ce n'est pas dans le but qu'à la fin, on va voir si vous êtes sauvé, vous allez être sauvé ou pas. Non, c'est la preuve que vous êtes sauvé. Parce que ne peut recevoir la vie de Jésus que celui dont Jésus a pris la place. Parce que Jésus a pris votre place à la croix et vous avez pris sa vie. C'est pourquoi Dieu vous envoie ou nous envoie le Saint-Esprit qui vienne habiter en nous et son rôle est de reproduire la vie de Jésus en nous. Du coup, la vie de Jésus qui se manifeste par la transformation de vie, c'est-à-dire vous étiez un menteur, vous arrêtez de mentir, vous étiez un voleur, vous arrêtez de voler, vous étiez quelqu'un, un pornographe, dans la pornographie à fond, vraiment accro, vous arrêtez cela, vous étiez dans la drogue, eh bien accro à la drogue, et c'est fini, vous étiez haineux, maintenant vous pouvez pardonner. Ça veut dire, cette transformation de vie-là, c'est la preuve que maintenant, Christ est en vous et qu'il avait effectivement pris votre place. Et quand il a pris votre place, rappelez-vous, nous avons dit, il a consommé, il a absorbé totalement la condamnation qui vous revenait. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce qui est en vous, c'est que vous avez reçu la justice de Dieu. La justice de qui? La justice de Dieu. De quel Dieu s'agit-il ici? C'est de Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ et qui a vécu matin, soir sur cette terre des hommes, en Israël, dans un contexte historique repérable et identifiable,
Parce que ce sont des êtres humains qui étaient autour de lui, qui ont vécu avec lui, qui l'ont vu vivre. Et ils n'ont vu aucun mal en lui. Et même lorsqu'on le crucifiait, on était sur le point de le condamner durant le procès qui l'opposait au sacrificateur d'Israël, c'est-à-dire les leaders d'Israël qui l'avaient intenté un procès devant l'autorité judiciaire représentée par Pilate. Ce dernier, après avoir vérifié toutes les accusations qui étaient portées à sa charge, c'est-à-dire toutes les accusations qui étaient portées contre lui, c'est-à-dire lui Jésus, eh bien, il a vérifié les preuves, etc. Et il va déclarer, je ne vois rien dans cet homme qui mérite la mort. C'est cette justice-là, une justice pratique qu'il a vécue, qui nous est attribuée. Et du coup, cette justice-là ne peut pas être utilisée pour gagner le salut parce que ce n'est pas votre justice. Voyez-vous? Ce n'est pas votre justice à vous. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour dire « je vais marcher dans la sanctification de manière à ce qu'à la fin, Dieu puisse me donner le salut ». Ce n'est pas votre justice. C'est la justice de Jésus que le Saint-Esprit est en train de reproduire en vous. Pourquoi? Parce que Jésus avait pris votre place et vous avez pris la sienne. Vous ne pouvez pas aussi non plus, non seulement réclamer le salut à Dieu à cause de la justice de Jésus que le Saint-Esprit est en train de produire en vous, vous ne devriez pas non plus, et vous ne pouvez pas, sur base de cette justice, réclamer aussi la bénédiction. Voyez, sinon vous serez en train de tricher. Parce que la justice que, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, la justice qui est en train de se manifester en vous, ce n'est pas votre justice, c'est la justice de Jésus. Que le Saint-Esprit est censé reproduire en vous. Donc vous ne pouvez pas prendre cette justice-là, n'est-ce pas, pour dire, Seigneur, voici, j'ai payé la dîme. Seigneur, voici, j'ai payé les offrandes. Seigneur, voici, je t'ai servi. Seigneur, voici, je me suis réconcilié avec tous les gens qui m'ont fait du mal. Mais pourquoi tu ne me bénis pas? Il va te dire, cette justice-là que tu es en train de m'énumérer, c'est ma propre justice. Donc tu ne peux pas l'utiliser comme une base pour me réclamer quoi que ce soit. Sinon, ce serait le légalisme. Ce serait une tricherie. Ce serait une tricherie parce que tu es en train de prendre les œuvres de Jésus et pour réclamer à Jésus la bénédiction. Ce sont ses propres œuvres qu'il t'a données par la grâce. Ça, c'est un. Et de deux, si tu affirmes, tu veux utiliser ces œuvres-là comme une base pour recevoir de Jésus l'exaucement à tes prières, au sujet de ton mariage, au sujet de ton salaire, au sujet de ta famille, au sujet d'avoir un enfant, etc. En d'autres termes, tu es en train d'affirmer à Jésus que, en réalité, tu n'étais pas mort pour moi. Je suis mort pour moi-même et je suis en train de travailler pour moi-même et fournir mes propres efforts et pour lesquels je te demande de me payer en retour. Et quand tu fais ça, tu es en train de déclarer, tu es en train de rejeter la transaction que Jésus a accomplie à la croix en ta faveur, en prenant ta place. Tu es en train de saboter Christ, tu es en train de saboter l'œuvre de la croix. Il ne faudrait pas faire comme Ézéchias dans l'Ancien Testament, qui, Dieu lui a dit, lui a envoyé un prophète Isaïe pour lui dire, écoute, prépare-toi, tu vas mourir. Il a commencé à pleurer, à dire, Seigneur, j'ai t'ai servi toute ma vie. J'ai fait tout ce qui m'a... je marchais dans la droiture. Pourquoi tu veux m'ôter la vie si tôt? Et Dieu demande à son prophète, il dit, retourne, va lui dire, parce qu'il a fait cette revendication, eh ben, il ne va pas mourir, il ne va plus mourir. Je lui ajoute 15 ans. Il était tout content. Mais le problème, c'est que, quand on lui a ajouté 15 ans, les choses qu'il a fait pendant ces 15 ans-là
ont énervé Dieu, ont provoqué la colère de Dieu. Et Dieu l'a mis à mort. Donc parfois, cette inclination que nous avons en tant qu'enfants de Dieu de venir devant Dieu et commencer à lui citer les biens, les bonnes choses que nous avons faites comme base de notre exaucement, c'est soit une insulte contre lui ou soit une tricherie qui est une sorte d'arrogance que nous utilisons devant lui. Tout est grâce, mes amis. Tout est grâce. Dieu ne te doit rien. S'il te doit quelque chose, c'est le jugement. Parce que tu es un pécheur. Et je le suis aussi. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que l'évangile, la bonne nouvelle, ce que Dieu nous devait, que nous devrions lui dire, donne-moi ça, moi je mérite ça, j'ai travaillé pour ça, c'était le jugement. Parce que nous avons travaillé dans le péché, dans l'iniquité. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que sans que nous le lui ayons demandé, il a décidé unilatéralement. Oh, merci d'avoir décidé sans me poser la question, Seigneur, pour mon propre salut. Quel amour. Quel amour. Et ça change ma vie de prière. Ça change ma manière de voir le monde. Ça change ma manière à moi d'interpréter la réalité et ma vie. Et c'est pour cela, quand je connais cette vérité-là, je le trouve que c'est une grâce même de souffrir, de traverser des temps difficiles. Car le pécheur n'a même pas droit aux temps difficiles, parce qu'il faut être vivant pour avoir le temps difficile. Le pécheur, la Bible nous le dit dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, le salaire du péché. Donc, le pécheur n'a même pas le droit de souffrir. Car la souffrance est une grâce. Car c'est le produit, c'est la preuve que nous avons la vie. Et si la vie nous est encore gardée, c'est une affaire de faveur que nous ne méritons point. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire en lui, mais nous avons aussi reçu la grâce de souffrir pour lui. Et toute souffrance doit être vue comme une bénédiction. Un homme de Dieu, un jour, on lui a posé la question, mais pourquoi tout ceci t'arrive? Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, ils sont morts. Il est resté tout seul. Il dit, mais tu sers Dieu beaucoup, tu fais beaucoup de choses pour Dieu. Mais pourquoi ceci t'arrive? Écoute ce qu'il a. Pourquoi seulement toi? On lui a posé la question, mais pourquoi ceci t'arrive? Pourquoi seulement toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi seulement moi? Pourquoi moi? Et l'homme de Dieu va répondre, disant, je ne me suis jamais posé la question, pourquoi seulement moi? Bien au contraire, je me suis toujours posé la question, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et c'est seulement un homme qui est conscient de la grâce de Dieu, conscient de l'évangile, de ce que Christ a fait pour lui, il peut dire des choses comme ça. Ce n'est pas ce que tu traverses. Tu as des problèmes, des ennuis de santé. Si tu es comme moi, tu as de l'hypertension. Tu dois prendre des médicaments chaque jour. Tu as peut-être le diabète, tu as peut-être la goutte comme moi, ça me revient, ça part, ça revient. Et parfois, la tentation qui est là dans mon cœur, c'est celle de dire, mais écoute Seigneur, moi j'ai fait beaucoup de choses pour toi, pourquoi je dois souffrir? La réponse est celle-ci. Ce n'est pas toi qui souffres, c'est moi qui souffre. C'est ce que Jésus veut te dire. Il veut te dire, ce n'est pas toi qui souffres, c'est moi qui souffre. Pourquoi? Parce que ta vie était déjà finie à la croix. Si tu vis parce que je t'ai donné ma vie à vivre. La tienne, elle était déjà finie. Waouh! C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, dans Galates chapitre 2, verset 20,
j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire, si je souffre, ce n'est pas moi qui souffre, c'est Christ qui est en train de souffrir en moi. Oui, c'est Christ qui est en train de souffrir en moi. Et si c'est Christ qui est en train de souffrir en moi, je n'ai pas de raison de me plaindre. C'est pourquoi l'apôtre Paul a prié 3 fois, demandant au Seigneur, enlève, est-ce que tu peux ôter cette écharde de dessus moi? Parlait d'un problème de santé, on ne sait pas très bien exactement ce que c'était. Il y en a qui disent qu'il avait une bosse sur le dos, etc. Trop de spéculation, mais ce qui était vrai, c'est que c'était un problème physique. Des ennuis de santé. Il a dit, Seigneur, peux-tu pas enlever ça? Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et il s'est retourné, il a rendu grâce à Dieu et il a continué à servir Dieu. Il y a plusieurs qui se sont découragés parce qu'ils ont prié beaucoup et Dieu ne les a pas exaucés. Ce sont des commerçants qui viennent à Dieu et ce sont des incrédules qui ne comprennent pas l'évangile. Car le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Tu dis, Seigneur, moi je suis en train de te servir, mais mon ministère, ça n'avance pas, j'ai toujours des difficultés, les gens n'en m'aiment pas, les gens ne me détestent pas. Le Seigneur a une réponse, il dit, c'est pas à toi qu'ils ont fait ça, c'est à moi. Parce que toi, tu es déjà mort. Si tu vis, c'est moi qui vis en toi. Et le Seigneur vit en toi comment? Par le Saint-Esprit. J'aimerais lire un texte qui va nous amener encore à aller en plus profondeur par rapport à la gloire de Christ par le Saint-Esprit. Lisons Jean. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. À partir du verset 7. Voilà ce que nous lisons. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Waouh! Quelle merveilleuse parole. Je préfère commencer par la fin, c'est-à-dire par la fin de ce texte, par le dernier verset, et remonter. Et je l'ai fait à dessein parce que je suis en train de connecter ce texte ici au texte de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6 que nous avons lu, parlant de la gloire de Christ dans l'Évangile. La gloire de Christ dans l'Évangile. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi c'est mieux de commencer à lire ce verset de haut vers le bas. Je le lis de haut vers le bas parce que au verset 15, verset, disons 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit viendra faire quelque chose. Il viendra glorifier Jésus. Or, l'apôtre est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset
3, si notre évangile est voilé, il est encore voilé pour ceux qui périssent, car dans leur cas, le Dieu de ce siècle les a aveuglés l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, de l'évangile qui concerne la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire la gloire qui est sur Christ, c'est la même gloire qui est sur le Père, parce que Christ est l'image de Dieu, c'est-à-dire l'image du Père. Voyez-vous? Alors, ici, Jean est en train de dire, quand il viendra, il me glorifiera. Il va glorifier Christ. Et de quelle manière? Il prendra de ce qui est à Christ et nous l'annoncera. Et ce qui est à Christ, c'est ce qui est au Père. Tout ce que le Père a est à moi, dit le Seigneur. En d'autres termes, lorsqu'il était en train de mourir sur la croix, il est en train de dire, de déclarer implicitement que ce que le Père a est plus important que ce que vous voyez. Et ce qu'il a, c'est la gloire de sa personne. Et pour cette gloire-là, je suis ici en train de me sacrifier. Parce que, comme nous l'avons dit la fois dernière, à la croix, nous le voyons en train de prendre notre place. Et à la même croix, faisant d'une pierre plusieurs coups, il est en train de glorifier son Père. Il est en train d'adorer la croix. Le sacrifice de la croix, c'est un sacrifice d'adoration. Le Fils de Dieu est en train d'adorer son Père. Et cette adoration veut dire que même cette vie que tu m'as donnée, cette chair que tu m'as donnée à porter, et le monde dans lequel je pénétrais, je suis entré pour faire ta volonté, ne veut rien dire pour moi, sinon la gloire de ta personne. Et cette gloire de la personne de Dieu que Christ a, qui est sur la face de Christ, c'est la gloire de Dieu. Et la Bible est en train de nous dire ici, quand il viendra le Saint-Esprit, il me glorifiera, c'est-à-dire il prendra de ma gloire, il vous l'annoncera. Il va l'appliquer sur vous. Bien-aimés, c'est le paroxysme du christianisme. C'est le point culminant du christianisme. Cette vérité. Vérité selon laquelle la gloire dont jouit le Père, le Créateur de toutes choses, c'est cette gloire-là qui est sur Christ et c'est cette gloire-là à laquelle Christ nous invite. Christ nous associe à la gloire de son Père. Et ça, c'est bouleversant comme réalité. Bouleversant par rapport à quoi? Par rapport au fait que nous, à qui il est en train de donner cette gloire, nous sommes des pécheurs, nous l'avons rejeté, nous l'avons méprisé, et nous nous retrouvons dans une condamnation que nous méritons de droit, mais lui s'impose un inconvénient, un désagrément, une punition qui nous revenait. Il vient pour prendre cela, et non seulement qu'il s'arrête là, à la délivrance, c'est-à-dire le fait de nous sortir de l'enfer, l'enfer qui n'est rien d'autre que l'application de la justice de Dieu. L'enfer n'est pas une sorte de garbage, une sorte de poubelle où Dieu jette des choses qu'il ne veut plus utiliser. L'enfer n'est pas la poubelle de Dieu. C'est un endroit saint. Il y a certaines qui certainement disent, mais pasteur, c'est quoi que tu racontes là? Ce que je veux dire, c'est ceci. L'enfer, c'est un endroit de l'application de la justice. L'un des endroits les plus importants d'un gouvernement qui veut aller loin et qui veut se veut prospère, c'est la prison. Si vous voyez un gouvernement sérieux dans le monde, c'est un gouvernement qui a une bonne prison, où elle est bien verrouillée, elle est bien surveillée,
Et les gens qui sont là sont bien surveillés de peur qu'ils ne sortent de là. Parce que réussir à fuir la prison, c'est déclarer la faillite de l'appareil judiciaire de l'État. Et de ce fait, c'est déclarer que même si vous pratiquez l'injustice, et qu'on vous jette en prison, vous allez vous en sortir. Donc ça ne sert à rien de garder la justice. Ça ne sert à rien de marcher dans la justice. Ça ne sert à rien d'observer la loi. Brisez-la parce que lorsque vous allez vous retrouver en prison, lorsqu'on va vous punir, vous allez en sortir. Soit par la corruption, soit par la force. Vous brisez la porte, le portail de la prison ou la fenêtre, vous sautez par le mur et vous êtes parti. C'est pourquoi, par exemple, ici aux États-Unis, dès que vous échappez à la prison et on apprend que vous avez échappé, on vous poursuit jusque dans votre dernier retranchement. Pourquoi? Mais justement, pour que quiconque, dans ses rapports avec la loi, tenterait de briser la loi ou d'enfreindre la loi de quelque manière que ce soit, qu'il sache qu'il n'aura pas de possibilité d'échapper au jugement. En d'autres termes, la prison dans un pays, c'est un lieu de justice, certes, mais c'est un lieu d'équilibre. Et c'est ce qui produit des citoyens justes, loyaux, qui observent la loi parce qu'ils savent que dès que vous n'observez pas la loi, vous brisez la loi, eh bien, la société vous réserve un... Dans d'autres termes, la prison, c'est un lieu saint. C'est un sanctuaire. C'est la condition de la stabilité d'un pays. C'est pourquoi vous allez voir que dans les pays où la justice n'est pas respectée, eh ben, il n'y a pas une bonne économie, il y a des crimes, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, et voilà. Mais et dire que même alors dans ce monde ici, cette justice-là n'est pas parfaite. Parce que dans le pays le plus développé, les gens fuient la prison, les gens corrompent, les gens font des choses. Alors dans la justice de Dieu Tout-Puissant, il enverra les gens en enfer. Non pas comme une poubelle, parce qu'il n'a plus besoin d'eux. Il enverra les gens en enfer pour affermir son trône. Car son trône, dit la Bible, est fondé sur la justice et sur l'équité. Donc, l'enfer, c'est un lieu d'exécution de la justice de Dieu et donc un endroit de sainteté. Car la sainteté de Dieu se manifeste par le jugement ou par la grâce. Par le jugement ou par la grâce. Et ça, c'est très important. Je reviendrai là-dessus un peu plus en profondeur plus tard. Mais ici, ce que je vais dire, ce que nous voulons dire sur base de ce texte, c'est que ce que le Saint-Esprit vient faire dans la vie du croyant, c'est de glorifier Christ. C'est-à-dire d'amener la justice de Christ dans le croyant pour rendre Dieu juste, afin que lorsque, à la fin du monde, Dieu va appeler ses élus, il va leur donner accès à son royaume pour qu'ils entrent dans son royaume, tout le monde dira, c'est juste ce que Dieu est en train de faire. Et que personne ne traduira Dieu en justice. Et que personne ne dira que c'est un potentat, c'est un dictateur, c'est un malfaiteur lui-même. Jamais. Pourquoi? À cause de la croix. À cause de la croix. Parce qu'à la croix, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a absorbé la condamnation, de telle sorte que maintenant, il envoie un agent, le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous retournons au verset 7, au début. Il dit,
Cependant, je vous dis la vérité. Jean chapitre 16. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je ne vous l'envoie pas, le salut est incomplet. Parce que j'ai pris votre place, je vais prendre votre place à la croix. Et vous allez prendre la mienne. Et puisque vous prenez la mienne, vous devez vous comporter comme moi je m'étais comporté. C'est-à-dire sans verser dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Le rôle du Saint-Esprit est donc de venir reproduire la vie de Christ en nous, de glorifier Christ en nous et de nous faire participer à la jouissance de la gloire de Christ de manière à ce que Dieu soit juste en nous sauvant. Qu'à la fin, quand il nous fait entrer dans le royaume, tout le monde voit, c'est parce que lui-même a pris leur place et lui-même est venu habiter en eux par le Saint-Esprit et qui a enlevé le péché en eux et qui les a amenés dans le royaume. Et nous, qui serons bénéficiaires de cela, nous bénirons Dieu pour la grâce. Nous bénirons Dieu pour la grâce. Mes amis, au ciel, il y aura des larmes qui vont couler. Les larmes de joie et de gratitude à l'Éternel. Car nous allons tous réaliser la beauté de ce qu'il a fait à la croix. Et à cause de cela, nous cesserons de dire pour l'éternité, gloire et honneur, puissance et majesté à l'agneau de Dieu qui est sur le trône. En d'autres termes, nous allons pour l'éternité adorer l'agneau de Dieu. Nous allons pour l'éternité adorer l'agneau qui a été immolé. Ce qui veut dire, pour toujours, nous bénirons Dieu pour un acte de brutalité et d'injustice qui a été perpétré contre le Fils du Dieu Tout-Puissant qui est saint et juste pour toujours. Et c'est comme si nous aurons les flashs au ciel dans nos pensées. Nous souvenons de la croix, et c'est-à-dire de l'ignominie, de la honte, du discrédit, de rejet qu'il a subi, de la maltraitance, du mauvais traitement qu'il a subi à la croix, pour nous, ces ténèbres-là, il y aura comme un flash, nous rappelons de cela, et en même temps, lorsque nous le regardons, nous le voyons dans une gloire éclatante, dans une lumière inaccessible, car la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible, et ça sera le questionnement de l'éternité. Comment les ténèbres ont pu se rapprocher de cette lumière? Comment le Fils du Dieu Tout-Puissant a pu être entouré d'aussi épaisses ténèbres au point de s'écrier vers son Père, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça va nous dépasser. Ça va nous dépasser. Personne ne saura retenir ces larmes. Nous pleurerons pour des siècles. Et réaliser en même temps comment un si glorieux Seigneur pouvait entreprendre de descendre aussi bas pour accomplir une œuvre aussi empreinte d'amour. Ça sera ce beau diamant de la gloire de Dieu que nous serons en train de voir et dire comment nous nous sommes, nous, retrouvés bénéficiaires d'un tel prodige, d'une telle gloire. Comment il a fait? Comment il a pu faire ça? Et nous allons l'adorer et nous allons prendre toutes nos qualifications et tout ce que nous serons
et tout ce qu'il nous aura donné. Nous allons jeter nos couronnes à ses pieds et nous allons l'adorer pour dire, je n'ai pas droit à une couronne, on doit m'ôter cette couronne. C'est à lui que revient la couronne et nous allons la jeter à ses pieds et nous allons l'adorer. Et nous allons regretter pourquoi j'ai pu me plaindre dans ma vie parce qu'il ne m'avait pas donné un pain, il ne m'avait pas donné le visa, il ne m'a pas donné un mari, il ne m'a pas donné un enfant. Pourquoi il ne m'avait pas donné ce travail que je voulais bien, ce diplôme auquel je tenais. Nous verrons notre idiotie et nous verrons sa sagesse et sa gloire éternelle et nous l'adorerons. Nous l'adorerons. Nous verrons cette gloire-là, nous dirons comment un si grand roi a pu accepter de s'humilier pour ces choses et la réponse qu'il nous donnera à tous ces comment-là, il n'y aura qu'une seule réponse. Et cette réponse, ce sera lui. C'est à cause de son cœur, à cause de ce qu'il est. Et nous conclurons que la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait. La bonne nouvelle, c'est son cœur. La bonne nouvelle, c'est lui. Il est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement ce qu'il nous a dit. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait. La bonne nouvelle, c'est ce que lui est. Ce qu'il est, c'est la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Et ainsi, nous conclurons et nous accorderons avec le Fils de Dieu. Nous lui dirons, nous comprenons pourquoi tu étais mort. Tu n'étais pas mort d'abord pour nous, tu étais mort pour lui. Et merci d'être mort pour lui. Parce qu'il est digne que l'on meure pour lui. Et nous allons répandre nos vies à ses pieds et dire, je ne suis pas digne. Seigneur, toi seul tu es digne. Et nous allons être étouffés dans une atmosphère de gloire qui va révéler notre petitesse et qui va révéler sa grandeur. Et cette grandeur est tellement infinie qu'il nous faudra une éternité pour épuiser l'adoration. Et ça ne s'épuisera jamais parce que ce sera éternel. Et nous l'adorerons. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je ne sers pas Dieu. Malheur à moi si je ne laisse pas le Saint-Esprit maintenant travailler en moi de telle sorte que je ne rate pas ce rendez-vous-là. » C'est pourquoi je n'aimerais pas laisser le Saint-Esprit. Je n'aimerais pas empêcher le Saint-Esprit, voulais-je dire, à ne pas faire ce qu'il doit faire en moi. Je comprends l'avantage. Je comprends pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et si lui ne vient pas, le Saint-Esprit, si lui, le Saint-Esprit, ne vient pas pour faire ce travail en moi, je raterai, je manquerai ce rendez-vous. Et je ne veux pas le manquer. Voilà ce qui fait que les chrétiens se sanctifient. Voilà ce qui fait que les chrétiens se purifient chaque jour, se sanctifient et collaborent avec le Saint-Esprit chaque jour. Ce n'est pas non, sanctifie-toi sinon le diable va entrer dans ta vie. Je n'ai que faire du diable. Je n'ai rien à voir avec lui. Ces affaires ont été réglées une fois pour toutes à la croix. Je me sanctifie pour mon Seigneur. C'est pourquoi je pardonne à celui qui me fait du mal. Non pas à cause de cette personne-là, mais à cause de la gloire qui m'attend. La gloire de Christ. Et nous tous, les hommes et les femmes de plusieurs nations, de plusieurs langues, de plusieurs nationalités, les mots vont te manquer. Chacun va adorer dans sa langue maternelle.
Les langues vont se délier et les voix vont s'élever et vont adorer. Et nous adorerons tellement à tel point qu'il n'y aura plus de voix et nous dirons Shandarababo Sotoroko Shakama. Nous l'adorerons dans les langues des anges et nous le bénirons. Et c'est cela qui fait que je fuis le péché. Ce n'est pas parce que je vais ouvrir la porte au diable, il va m'attaquer la nuit. Ce n'est pas parce que je vais attraper le sida, c'est pourquoi je m'abstiens de l'impudicité, de l'adultère. Ce n'est pas pour me qualifier à la bénédiction. Quelle bénédiction? La vraie bénédiction, c'est lui la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'aime ce livre-là écrit par John Piper. God is the good news. John Piper a écrit ce livre-là. Et ce livre-là vient d'être traduit en français. Dieu est la bonne nouvelle. Dieu est l'évangile. Dieu est la bonne nouvelle. Manque tout, mais pas Dieu. Offense tout le monde, mais pas Dieu, mon ami. Ce livre-là va sortir le 24 avril. Le 24 de ce mois, il y a une conférence. Nous allons vous chercher les coordonnées de cette conférence-là pour vous partager ça avec vous. Et John Piper va donner une conférence là-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, sois fortifié par cette parole. Quand tu verras cette gloire de Christ, tu ne te souviendras plus de tes souffrances, du diabète, de l'hypertension, du décès de ta maman, du décès de ton papa, le décès de ton frère, de ton fils, le décès de ta fille. Tu avais beaucoup prié, mais il est mort. Il était quand même mort, elle était morte. Et tu as comme une tristesse au profond de ton cœur. La joie que tu vas expérimenter ce jour-là va brûler la tristesse, va te faire oublier toute tristesse. Oh, cet évangile que nous avons, c'est un évangile de gloire, mes amis. La gloire de Christ. Notre évangile n'est pas seulement une délivrance de l'enfer. Ce n'est pas une affaire d'aller au ciel. C'est une affaire de l'avoir lui. Parce qu'il est la bonne nouvelle. Il est meilleur que tout ce qui existe. Il nous suffit. Oh! Je dois m'arrêter là pour aujourd'hui. Terminé. Seigneur, merci pour cette parole. Ta parole est la vérité. Comme nous l'avons demandé, tu nous l'as accordé, Seigneur. Tu nous as donné de comprendre la parole. Tu nous as donné de l'accepter et de la digérer. Seigneur, que cette parole apporte vie et santé dans tout notre être et apporte transformation. Cher Saint-Esprit, viens s'il te plaît reproduire la vie de Christ en nous. Qu'il soit reproduit en nous. Que la gloire lui revienne. Merci, ô Dieu, pour ce que tu es et tu feras encore. Y a-t-il parmi nous ceux qui sont malades ou même parmi ceux qui vont nous voir cette vidéo en différé? Y a-t-il parmi nous qui sont fatigués, découragés, épuisés, confrontés à des défis difficiles et impossibles? Nous prions, Seigneur, que tu les visites dans leur situation par ta grâce. Que la gloire te soit rendue. Y a-t-il parmi nous des gens qui doivent accorder le pardon ou recevoir le pardon des autres? Ô cher Saint-Esprit, aide-nous à voir la gloire de Christ et lâcher notre personnalité, et lâcher nos avoirs, et lâcher tout ce qu'on nous a arraché, tout ce qu'on nous a volé, tout ce qu'on a détruit. Car il est une richesse que rien et personne ne pourra détruire dans nos vies. C'est la gloire de Christ en nous. Et aide-nous à pardonner et à oublier le mal. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Là, je vous dis au revoir. On va se retrouver le mercredi prochain pour notre étude biblique de mercredi à 15h, heure de Seattle. Bye bye.